Il y en a qui partent là. Ah bah dis donc, il n'y aura plus personne dans la salle si ça continue. Ah bah vous êtes là. J'espère que ça va. On s'éclate là. Ouais, c'est l'entracte. Vous savez, je ne sais pas si vous avez connu pour certains, à l'époque quand on allait au cinéma, il y avait l'entracte. Et pendant l'entracte, eh ben, il y avait comme une coupure en plein milieu du film. Et puis on pouvait en profiter pour acheter, je sais pas moi, des glaces, des pop-corn. Et donc pendant l'entracte, eh bien, on achetait. Et puis ensuite, le film se remettait en route et on regardait la suite du film. C'est génial. Et donc là, je vois que beaucoup de gens sont partis là autour. Il y a des gens qui ne veulent pas voir la fin du film. C'est curieux quand même. Pourtant, le film, il n'est pas fini. Mais pour certains, c'est fini. C'est rigolo quand même, non? Alors, vous savez, donc moi je vous parle des salles de cinéma d'il y a quelques années, parce qu'il n'y a plus d'entracte aujourd'hui dans les salles de cinéma. On regarde le film du début à la fin. Mais à l'époque, il y avait effectivement l'entracte avec ces femmes qui passaient, vous savez, avec des paniers. Alors elles avaient des glaces, des pop-corn. On achetait pendant l'entracte. Et moi, quand j'étais gamin, souvent, eh bien, on me disait, attends l'entracte et puis on t'achètera une glace ou voilà. Oh, vous avez peut-être connu ça, ça dépend de l'âge que vous avez. Et donc, l'idée, je vais peut-être arrêter parce que bon, quoi que c'est de la bête goji, hein, c'est sympa la bête goji. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les informations un peu partout dans le monde. De toute façon, celui qui les a loupées, c'est qu'effectivement, il y a un bug quelque part. Vous avez dû voir donc que ça a bien chauffé hier. Alors, ce que je vais faire là, c'est un peu un mix de tous ces derniers lives que j'avais fait en conscience, bien sûr, évidemment. J'avais parlé de la tempête, j'avais parlé de la foi, vous vous souvenez, la foi. J'avais parlé de films, on est en plein dedans puisque je vous parle de l'entracte, on est dans la pause là pour l'instant. Et attention, ça va reprendre très vite le film. Alors, comme je vous disais, ça chauffe. Ça a bien chauffé hier en fait, hein. Ça a bien chauffé, sauf que, alors on pourrait se dire, oui, mais si c'est la tempête, ça doit être froid. Mais il y a des tempêtes chaudes, on ne sait jamais, hein, des vents très chauds. Et voilà, c'est une forme de tempête chaude, on va dire. Voilà, ça a tellement chauffé qu'il y a eu vraiment beaucoup de grabuge, notamment du côté des États-Unis. Alors, je vous avais prévenu, hein, je vous en avais parlé depuis longtemps, en vous disant que, il y avait vraiment les yeux rivés vers les États-Unis d'Amérique. Et oui, c'est pas joli comme on dit. Alors comment vous sentez-vous là maintenant? Alors là, vous savez, je retrouve l'un de mes directs récemment où j'avais parlé de la division, vous savez, où je vous avais parlé des deux camps. J'avais un masque où il y avait écrit anti d'un côté et pro de l'autre. Et voyez là, il y a certaines personnes qui sont rassurées en se disant « Waouh, ça y est, c'est génial, on y est, on est dans l'entracte ». Voilà. Et puis vous avez les gens inquiets qui se disent « Oh là là, mon Dieu, c'est horrible, oh mon Dieu ». Et puis vous en avez qui sont neutres, qui s'en foutent royalement. Enfin voilà, il y a toujours de toute façon cette division puisqu'on est sur notre Terre et puis sur notre planète, il y a cette notion de dualité. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Alors finalement, la foi, c'est aussi un de mes lives là récemment, il n'y a pas très longtemps. La foi c'est quoi dans tout ça? La foi, elle défie en quelque sorte la logique. Et oui, parce qu'il y a la logique, c'est-à-dire les choses qui sont actées, que l'on voit, que l'on observe, et là on se dit non mais voilà, je ne crois que ce que je vois, n'est-ce pas? Mais la foi, elle n'est pas là-dedans. La foi, elle est dans autre chose, dans quelque chose de plus divin. On avait parlé de cette idée, cette notion de créateur que nous sommes. Nous sommes des créateurs en puissance en fait. Et en fait, certains vont se dire, oui, mais bon, si on regarde l'exemple des États-Unis, on va se dire, ça y est, c'est une affaire classée puisque c'est officiel, ils ont parlé de ceci et de cela. Encore une fois, je ne donne aucun nom, chacun selon ce qu'il voit ou ce qu'il croit ou ce qu'il a envie de croire. Et en fait, évidemment, quand on regarde ce que l'on voit, c'est comme ce qu'on voit à la télé, par exemple, quand on voit les courbes. Vous vous souvenez, les courbes, là, on en a parlé toute cette année. Alors, il y a des statistiques, des courbes, et on se dit, oui, mais ils l'ont dit à la télé. Donc c'est vrai, c'est rigolo des fois comment on peut se dire que oui mais mes yeux ont vu donc c'est vrai. Oui mes yeux ont vu mais la question à se poser, et là je fais encore référence à un autre live, c'est un mix là, vous voyez, c'est un mélange. Le live sur l'idée d'un film. Et oui, si tout ça finalement n'était qu'un film, si vous étiez dans une salle de cinéma et que vous regardiez un film et que là on fait une pause, c'est l'entracte, vous pensez que c'est fini.
Et en fait, non, c'est pas fini. C'est incroyable, ça. Alors voilà, on pourrait, comme je disais tout à l'heure, se dire, mais non, ça y est, c'est officiel, c'est validé, c'est bon, basta, maintenant les États-Unis, on oublie, on revient sur notre pays, et puis voilà. Mais non, c'est pas forcément ça, parce que si je vous dis que c'est un film, ça voudrait dire quoi? Que finalement, le côté officiel n'est qu'une apparence. Ah, c'est une version, hein, j'ai pas dit que, voilà, moi je ne dis rien, je donne l'idée. Si par exemple, je me dis, oui, mais peut-être que c'est qu'une apparence. Ah, ok. Vous savez, des fois on dit les apparences sont trompeuses. Trompeuses, pardon. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, finalement, ça va être très court, hein, ce live, puisque c'est un petit peu le mix des derniers lives, si vous les avez vus, ou si vous voulez les voir, ou les revoir, parce que parfois, on voit des lives après coup, et moi, j'ai des gens qui me disent, ah, tiens, j'ai compris le live d'il y a 2 jours, ou d'il y a 1 semaine, j'ai compris pourquoi tu disais ça, ou ci, ou ça. Alors aujourd'hui, bien finalement, vous avez le choix. On a toujours le choix en fait. Vous avez le choix. Soit vous croyez en la logique, en vous disant, ben oui, mais c'est bon, c'est noté, c'est acté, c'est officiel. Donc là, c'est si on prend l'exemple, hein, encore tout de suite, là, l'exemple des États-Unis, ça pourrait être n'importe quel autre exemple, mais là, je parlais de ça. Donc soit vous avez le choix d'aller en direction de la logique, et vous avez donc votre logique qui vous dit, ben voilà, si, j'ai lu, hein, c'est marqué partout, officiellement, ceci, cela. Ou alors, vous allez du côté de la foi. Et la foi, quelque part, rien ne peut l'arrêter parce que la foi, c'est au-delà de la logique. C'est ça qui est très subtil et c'est ça qui est très déroutant parfois. Vous savez, si je fais référence à mon métier, on va dire, par rapport à l'hypnose, eh bien, on a parfois l'impression bizarre qu'il ne se passe pas grand-chose. L'impression qu'il ne se passe même rien du tout. Et c'est surprenant parce que quand les gens changent, et de façon parfois très rapide, ils se disent, non, mais il y a un truc qui va pas, c'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, pourquoi? Parce que la personne s'attendait à partir loin dans un état complètement presque inconscient, comme si on lui avait fait une anesthésie générale et qu'on lui dise, réveillez-vous, c'est terminé, tout va bien. Seulement, des fois, c'est tellement subtil que dans le langage qu'on utilise en hypnose, la personne, elle est convaincue qu'il ne s'est rien passé. Et bizarrement, il y a un mieux. Il y a quelque chose qui a changé. C'est surprenant quand même. Et là, ben, souvent, la personne, ça peut arriver qu'elle m'appelle après, par exemple, qu'elle m'appelle, je sais pas, moi, quelques jours après, en me disant, écoutez, je comprends pas, je vous avoue, je suis sorti de chez vous, j'avais l'impression qu'il s'était rien passé, mais alors là, je comprends pas, j'ai besoin que vous m'expliquiez parce qu'il y a ça et ça qui change. Pourtant, il n'y avait pas de logique. Donc, voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a la logique, selon ce que vous pensez, selon ce que vous croyez dans votre mental, selon ce que vous voyez dans les apparences, toujours pareil. Et puis au-delà de la logique, eh bien, il y a la foi, comme je disais tout à l'heure. Et la foi, elle est beaucoup plus subtile. La foi, elle est divine. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Ce n'est pas quelque chose qui est marqué sur un papier et tamponné. La foi, c'est quelque chose qui, quelque part, rejoint votre cœur, qui rejoint quelque part quelque chose de divin et de subtil. Donc, si vous avez la foi, c'est très difficile de dire à quelqu'un « je vais te prouver que parce que j'ai la foi ». On ne peut pas prouver avec la foi. La seule chose, c'est qu'on est convaincu. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur de nous, on sait. Vous vous souvenez, dans le live, quand j'avais parlé de la foi, j'avais dit « je ne sais pas comment ça va se mettre en place, mais je sais que ça va se mettre en place ». Et c'est ça la différence, c'est que celui qui a la foi, si on fait référence toujours à ce live de l'époque, là, enfin, c'est il y a quelques jours, hein, eh bien, j'expliquais que celui qui est dans la logique, il va suivre, par exemple, les dates, il va suivre quelque chose de rationnel en disant, oui, mais alors il y a eu ceci, il y a eu cela. Celui qui est au niveau de la foi, il prend, on va dire, un autre cheminement. Il n'est pas en train de regarder, d'attendre, de calculer, de voir la date. Il est en deçà de tout ça. C'est-à-dire que ce que fait celui qui a la foi, il ne regarde pas le chemin, il regarde le but, l'objectif final. Et il sait que son objectif va être atteint quoi qu'il se passe, un peu comme un missile qui va arriver et peu importe si vous déviez la trajectoire, automatiquement, vous savez dans un coin de votre esprit que ça va aller jusqu'à là-bas. Et en fait, c'est de ça dont je parle. C'est qu'aujourd'hui, quand je vous dis que vous avez le choix entre la logique, qui vous dit oui, mais j'ai vu, oui, mais on a dit que, oui, mais ils l'ont dit à la télé, ça me fait sourire, mais bon, en même temps, il y en a qui ont le droit, hein, vous avez le droit de regarder la télévision si vous l'avez encore. Et vous avez ceux qui vont suivre la foi. Alors,
la question, je reviens encore à un autre live, vous savez, celui où je vous avais parlé de faire des provisions, d'acheter peut-être, je sais pas moi, des bougies, des chargeurs. Bon, moi ça va, j'ai tout ce qu'il faut, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait. Et évidemment, oui, j'en ai parlé sans parler de date, parce que moi je ne suis pas voyant, comme je l'avais évoqué, et c'est très difficile de dire, voilà, à telle date, tel jour, à telle heure, il va se passer ça. Bon, en attendant, j'avais évoqué cette idée d'émeute, j'en avais parlé il y a quelques mois déjà, hein, des risques d'émeute qu'il y aurait en France ou à l'étranger, que ça allait certainement commencer aux États-Unis. On y est, je crois que ça c'est fait, hein, je veux dire on peut cocher la case. Tiens donc, d'ailleurs c'est curieux parce que j'en ai parlé, ben voilà, est-ce que c'était logique, pas logique, ça n'avait pas l'air très logique, mais enfin c'est là. Donc moi voilà, je voulais juste revenir vers vous aujourd'hui pour vous dire que les provisions, eh bien au cas où, quel serait le risque de faire des provisions? Au pire, vous les faites pour rien, c'est pas grave, mais on ne sait jamais. Des fois que, vous savez, comme je vous avais parlé de la tempête, là, de ce fameux vent qui souffle de très loin, allez savoir si depuis loin là-bas, dans des autres pays, ça peut pas arriver jusqu'ici. Tiens, je sens un peu comme une sorte de vent frais qui commence à arriver là. Je vais pas tarder à arrêter le direct. Pas vous? Non, ça va? Vous sentez pas ce vent frais qui arrive? En tout cas, voilà, pour finir, eh bien, prenez soin de vous, c'est important, et puis c'est à vous de décider, puisque ça vous appartient. Comme je l'ai dit dans le tout dernier live, je crois, si toutefois vous avez besoin, c'est très sérieux, de soutien psychologique, si vous avez besoin d'être accompagné ou que vous connaissez des gens qui ont besoin d'être accompagnés, n'hésitez pas à leur dire, il n'y a pas que moi, hein, n'hésitez pas à leur dire donc qu'ils peuvent, ils peuvent consulter quelqu'un, voir un thérapeute, pas forcément un hypnothérapeute, il y a plein de gens qui font un métier d'écoute et c'est très intéressant et très important surtout. Voilà, donc à vous de voir, mais en tout cas moi je reste pour voir la fin du film, c'est passionnant. Bonne soirée à tous et à très bientôt.